Travailler en sorte que dans un futur proche, même si on dit à un terroriste quelque part de venir, ils vont aller attaquer au Burkina, qu'il préfère se suicider que de venir attaquer au Burkina. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. À une époque où l'Afrique se lève pour reprendre sa voix, un homme ose dire la vérité sans peur. De Ouagadougou jusqu'aux quatre coins du continent, le capitaine Ibrahim Traoré est devenu un symbole de courage, de souveraineté et de fierté africaine. Ses paroles résonnent bien au-delà du Burkina Faso, elles défient l'oppression, éveillent les consciences et inspirent toute une génération à se tenir debout. Ce ne sont pas de simples discours, c'est un appel à chaque âme africaine. Écoutez bien, voici les paroles qui font trembler les empires. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Afro-Route et Reality. Moi c'est Clarisse Africana et sur cette chaîne, on va au-delà des apparences pour explorer la politique, la culture et les leaders africains. Pas de sensationnalisme. Pas de haine. Juste du contexte, de la clarté, et des voix qu'on préfère souvent faire taire. Si c'est votre première fois ici, pensez à vous abonner. Et si vous croyez en une Afrique forte, unie, et qui raconte sa propre histoire, vous êtes au bon endroit. Les guerres nous ont trop déchirés. Parler des guerres, essayer de toucher leur cœur. Nous sommes en guerre au Burkina, nous connaissons d'où ça vient, nous nous battons. Mais quand nous regardons l'histoire de certains pays, ça nous déchire encore plus le cœur. Le Soudan, le Congo, bref, il y en a assez, où des gens meurent par milliers, de frères se déchirent par longueur de journée. Ici, ce sont des individus manipulés par l'impérialisme, qui sont assis de l'autre côté, qui les envoient un peu d'argent, du carburant, des armes, des munitions, et ils tuent leurs frères. Ils gambadent à travers les campagnes, tués, sans même savoir pourquoi ils le font. Mais tout ça, c'est parce que les cerveaux sont encore éteints. Il faut que vous puissiez rallumer les cerveaux de beaucoup d'Africains pour qu'on puisse se réveiller. Et c'est sérieux. Et c'est à travers la communication que vous faites. Vous le faites déjà très bien. Et moi, je vous encourage à pouvoir continuer ces rencontres. Nous avons créé l'Institut des peuples noirs. Nous sommes en train donc d'opérationnaliser. Et j'espère que tout un chacun participera en présentiel ou en visioconférence à continuer à éduquer notre jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités, pour qu'elle comprenne le monde et que l'Afrique puisse se réveiller enfin et qu'on puisse s'unir et vivre dignement et librement. Et comme je l'ai dit encore, un révolutionnaire, il aime tous les peuples. Ce sont les politiques qui font souvent qu'on peut confondre les peuples. Mais les politiques ne doivent pas diviser les peuples. Et donc travaillons, peu importe la position où nous sommes, à unir les peuples et non à les diviser. Mais il faut que nous amenions d'une manière ou d'une autre les politiques à changer leur approche en Afrique. Et là aussi, nous allons continuer à parler, quitte à ce que ce ne soit pas diplomatique, mais nous allons le faire. Enfin, je vous remercie beaucoup. Nous pourrons passer toute l'année à parler, nous n'allons pas finir, mais il y a tellement de sujets, tellement de champs à labourer qu'il faut commencer, et il faut bien commencer par une partie. Donc je vous encourage à commencer maintenant le labour, et s'il plaît à Dieu, je suis persuadé que nous allons réussir à changer les choses en Afrique et que l'Union africaine soit une réalité. Le 14 juin 2025 à Manga, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas seulement parlé. Il a lancé un appel à l'unité, à l'industrialisation, à la souveraineté économique. Voici le message qui secoue le continent. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à beaucoup de gens qui partent commander les cuirdents, les lotus, en Chine. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici.
Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs des motos là, comment on appelle, pièces détachées. Mais payer les machines, venez fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc, lui, il travaille avec le ministre de l'Enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc, les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé. Parce que je suis aussi contre la robotisation excessive, là. Voilà, où une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Finalement, c'est 2 personnes qui travaillent, c'est les machines qui font le reste. Ça aussi, je suis contre ça. Donc, on va faire en sorte que nous soyons au beau milieu, où la jeunesse est employée et la richesse est bien redistribuée un peu partout. Donc, nous sommes sur ce chemin. Donc, la question des centres de formation, je pense qu'on a bien pris ça en compte. Camarades, j'ai quelques questions donc, de ma génération, 1001 questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que, actuellement, nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer. C'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nous avons l'occasion de tisser de nouvelles relations. Et j'espère que ces relations puissent être les meilleures pour donner un meilleur avenir à nos peuples. Ma génération me charge aussi de dire que, par ce fait de pauvreté, ils sont obligés de traverser l'océan pour essayer de rallier l'Europe. Ils meurent dans l'océan. Mais que prochainement, ils n'iront pas traverser parce qu'ils viendront devant nos palais pour chercher leur pitance quotidienne. Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui, nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'île terroriste en mesure de relancer son développement.
Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré. Et bien au retour, on se rappelle bien qu'à Tiaroy, lorsqu'ils ont voulu revendiquer leurs droits élémentaires, ils ont été massacrés. Cela ne fait rien donc. Lorsque nous, peuple, nous décidons de nous défendre, on nous traite de milices. Mais là n'est pas le problème. Ce qui est le problème, c'est de voir des chefs d'État africains qui n'apportent rien à ces peuples qui se battent, mais qui chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices, en nous traitant donc d'hommes qui ne respectent pas les droits de l'homme. De quels droits de l'homme parle-t-on? Nous nous offusquons contre cela et c'est honteux. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. Mais aussi, c'est un message passé à nous, chefs d'État africains, parce qu'au prochain forum, nous ne devrons pas venir ici sans avoir assuré, pour ceux qui ne connaissent pas la guerre, l'autosuffisance alimentaire de nos peuples. Nous devons prendre l'expérience de ceux qui ont pu déjà atteindre cela en Afrique, tisser de bonnes relations ici et tisser de meilleures relations avec la Fédération de Russie pour pouvoir assouvir les besoins de nos populations. Je ne serai pas peut-être long, le temps imparti est très court. Nous sommes obligés de nous arrêter à un moment donné. Mais je voudrais terminer en disant que nous devons donc rendre hommage à nos peuples qui se battent. Gloire à nos peuples, dignité à nos peuples, victoire à nos peuples. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et aujourd'hui, le Burkina Faso a décidé de faire la révolution. La révolution est certes idéologique, politique, comportementale, mais elle est aussi et surtout scientifique, technologique, industrielle, bref, j'en passe. Il ne faut pas juste se limiter au slogan. Parce que la révolution, on parle d'endogénéité. Et quand on dit endogène, ce n'est pas juste prononcer le mot. Il faut qu'on arrive à travailler par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Moi, je pense que Dieu est juste. Il a créé tous les hommes égaux. Nous avons les mêmes organes. Seulement, au niveau du cerveau, je pense que scientifiquement encore, que la plupart d'entre nous n'exploitent pas 10% du potentiel de leur cerveau. Et c'est en travaillant qu'on arrive à exploiter le potentiel du cerveau. Mais reconnaissons que nous sommes beaucoup paresseux. Nous ne travaillons pas. Certes, à partir d'un temps, regardez même au Burkina, on nous a amené des concepts pour nous dire qu'un homme ne doit pas travailler plus de 6 ou 8 heures par jour. Et on a adopté ça. Et on lutte pour ça. On n'est pas sérieux là. Comment est-ce qu'on peut prendre ce genre de droit, si je peux dire, et vouloir pouvoir rattraper le retard que nous connaissons? Aujourd'hui, nous faisons travailler des entreprises jour et nuit. Des travaux qui se faisaient en 3 ans, on les fait en moins d'1 an. Façon Mevo travaille jour et nuit pour des chantiers qui devaient peut-être faire 10 mois, ils le font en 1 mois. C'est bien possible. Vous savez, ils sont venus nous flatter, nous endormir avec beaucoup de concepts. Il va falloir s'en départir, c'est ça aussi la révolution. Si nous voulons rattraper notre retard, il faut qu'on se remette au travail. L'Afrique ne peut pas être le berceau de l'humanité. Dieu ne nous a pas créés bêtes. Il nous a donné tous des cerveaux autant que eux. Mais nous refusons d'exploiter le potentiel de nos cerveaux. Certes, ceux qui se distinguent par un coefficient intellectuel différent de la moyenne, au-dessus de la moyenne, je dirais, s'en sortent, mais très souvent, ils sont pêchés
par les impérialistes pour aller travailler pour eux. Et par manque de patriotisme pour certains, ils acceptent partir. Pour d'autres, l'espace aussi n'était pas propice à ce qu'ils puissent s'exprimer ici. Ils sont partis. Nous nous exhortons pour ceux qui veulent revenir à revenir et travailler ici, pour leur patrie, pour leurs frères. Moi, je suis venu pour encourager la recherche, pour encourager l'innovation, pour encourager la technologie. Il faut que nous puissions créer. Prenons un exemple. Nous sommes dans cette salle. Voici des brasseurs qui tournent partout. Qu'est-ce qui empêche des jeunes Burkinabés de aussi créer des brasseurs, de mettre une structure en place pour produire ces brasseurs? On peut au moins se copier. Voici les climatiseurs. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que nous? Les entreprises vont désormais contribuer à la recherche. On n'a pas le choix. À l'innovation. Et quand on dit l'innovation, l'invention, ce n'est pas forcément ceux qui sont allés à l'école. Il y en a qui ne sont pas allés à l'école, qui sont très bien, qui arrivent à inventer des choses. C'est pourquoi ces centres sont mis en place pour les recenser, les donner un peu de science, de connaissances scientifiques aussi, et les permettre de s'installer et fabriquer ce que nous voulons. Nous ne pouvons pas continuer dans cet élan. Et ceux-là qui importent les meubles, comme je l'ai dit tout de suite, je vous invite à trouver de bons menuisiers ici, faire de bons groupes, commencer à financer pour fabriquer les qualités que vous voulez. Vous ne pourrez pas importer et compter sur les marchés de l'État et des institutions. Si je prends quelqu'un qui part passer un marché, c'est à ses risques et périls.